Alors, ton nom de famille engramme les éléments essentiels de ton contrat d'incarnation. Sa vibration agit sur ton identité, elle agit également sur ton cadre d'expérimentation et sur tes objectifs de vie. Alors, bonjour, Stéphanie, penseuse d'âme, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne destinée à t'accompagner sur le chemin des guérisons de ton âme. Alors, l'intégralité des éléments de cette vidéo est canalisée à partir des archives akashiques. Alors, première question, j'ai demandé au gardien des archives akashiques en quoi notre nom de famille, c'est-à-dire le nom patronymique, celui de notre état civil, en quoi il impacte notre vie et ce que l'on a à vivre. Donc, le nom de famille est en réalité la partie visible de notre contrat d'incarnation, celui qu'on a établi, scellé avant de venir. Donc il définit le terrain d'expérimentation. On entend par terrain d'expérimentation donc les protagonistes associés, c'est-à-dire les parents, grands-parents, frères, sœurs, par les charges karmiques et transgénérationnelles qui sont associées. Alors là, en l'occurrence, quand on parle du karmique dans ce cadre-là, c'est en fait le karmique des aïeux, c'est-à-dire les vies antérieures des aïeux qui ont pu être transmises par le biais du transgénérationnel. Et troisième point sur le terrain d'expérimentation, c'est l'histoire familiale et les schémas associés, c'est-à-dire les croyances, les peurs, les mécanismes d'échec, les mécanismes de succès, etc. Alors, le nom de famille, il cale en fait une partie de l'identité que l'on prend au cours de l'incarnation. Dans le sens où on est le fils de, la fille de, la sœur de, suivant le cas. Alors, c'est particulièrement marqué, vous voyez, quand il y a des personnes qui sont connues, on dit bien le fils de, la fille de. Donc ça participe de l'identité. C'est ce qu'on appelle le volet d'identité qui est associé à la filiation. Donc le nom de famille impacte aussi les objectifs de vie par effet induit. C'est par le biais de l'héritage que l'on va souhaiter honorer, que l'on va souhaiter transmettre, ou bien justement cet héritage auquel on ne souhaiterait pas être associé. Et dans les deux cas, en fait, ça va nous faire travailler. Voilà. Et donc le nom de famille, il engramme tout cela. Sa consonance et son orthographe ne sont jamais anodines. Et vibratoirement, les noms de famille sont toujours extrêmement puissants. Alors, je leur ai demandé également pourquoi notre nom de famille est-il vecteur de ces charges émotionnelles, de cet héritage et de ces objectifs de vie. Et donc, il m'a été répondu que c'est comme une clé USB de sauvegarde des éléments essentiels de notre contrat d'incarnation. Alors pourquoi? Eh bien parce que le voile de l'oubli nous amène également à oublier notre contrat d'incarnation et qu'il faut bien des éléments pour le rappeler si on veut espérer, essayer de réaliser les différents objectifs, les différentes étapes de ce contrat d'incarnation. Et donc, il est important de le rappeler sous différentes formes. Et d'ailleurs, le nom de famille ne va rappeler que partiellement, puisque ce sont les éléments essentiels. Donc, tout n'est pas dans le nom de famille non plus, tout n'est pas associé au nom de famille non plus. Et c'est pour cette raison qu'un changement de nom de famille au cours de la vie est extrêmement important et impactant pour l'être. Alors, pour aller plus loin, je leur ai posé la question justement de l'impact d'un changement de nom de famille au cours de l'incarnation, comment cela opère justement sur l'être au regard de ce qu'on vient de voir. Et donc là, il m'a été développé en fait trois cas de figure. Donc le premier cas, c'est celui
par exemple, d'une adoption où là, on a un changement total de nom de famille à un moment donné, de la vie de l'être. C'est-à-dire que, donc dans ce cas de figure-là, on a une disparition, un retrait en fait de l'ancien nom et un nouveau nom à la place. Donc il y a un switch en fait, hein, qui s'opère et là, les incidences, donc là, c'est comme si tout ce qui était associé à l'ancien nom, disparaissait, était retiré. Donc tout ce qu'on a vu avant, hein, les objectifs de vie, le terrain d'expérimentation et cetera. Tout ça, ça part avec, ce qui était associé à l'ancien nom part avec l'ancien nom et donc là vient se rattacher à l'être en quelque sorte, heu tous les éléments associés au nouveau nom. Voilà. Donc là, on a vraiment un switch, il y a l'avant et il y a l'après. Et donc ce changement peut induire, peut avoir des impacts très, très forts et notamment amener des changements de caractère, des changements d'humeur, des changements de façon, de voir la vie et d'aborder la vie. Donc cela peut susciter un grand soulagement, physique et émotionnel, comme cela peut être extrêmement violent. En fait, ça dépendra des plus et des moins qui s'opèrent dans le cadre de ce changement de nom et de la façon de le vivre par l'être, hein, comment lui, il vit la chose. Donc, deuxième cas de figure, dans le cas d'un mariage ou d'une adoption avec l'ajout d'un nom de famille supplémentaire au premier. Donc là, les changements vont être moins importants que dans le cas précédent. Pour autant, le nouveau nom de famille va apporter son lot d'effets induits, avec notamment 2 choses. Donc la mise en place d'un lien familial, supplémentaire, nouveau, avec, du coup l'intégration par ce biais-là on va dire d'un ensemble de nœuds et donc par nœud, on entend la transmission des schémas, des croyances, des peurs, des émotions cristallisées voilà, donc c'est quelque chose de plus général que les peurs, mais voilà. Et deuxième point, comme ça vient en sus, donc en plus du nom précédent, eh bien suivant les cas de figure, soit ce qui est transmis, soit ça va venir en résonance et ça va venir ajouter de l'amplitude à quelque chose qui était déjà présent, qui était déjà vécu par l'être et mais là, du coup, ça va prendre des proportions plus importantes. Donc ça peut générer cet effet-là si finalement ça vient s'ajouter. Et dans deuxième cas de figure, si c'est quelque chose qui est transmis, qui est en opposition, là, soit ça va venir annihiler, c'est-à-dire annuler l'effet qu'on avait eu par la transmission, les transmissions du nom de famille initial, soit ça va faire un yo-yo et donc du coup, bah, à certains moments ça va s'exprimer, à d'autres ça ne va pas s'exprimer et ça va être un petit peu compliqué pour l'être. Et troisième cas de figure, dans le cas d'un divorce, où là, il va y avoir arrêt du portage du nom marital. Et là, la difficulté, en fait, c'est que bon, théoriquement, tout ce qui est associé à ce nom qui est abandonné, en fait, tout l'héritage associé devrait, partir avec. Sauf que en réalité, c'est un peu plus complexe, que ça, parce que si le nom est remisé, en fait, le lien qu'il y avait avec le nom au travers de la personne, aimée, épousée en tout cas, ce lien va dans certains cas subsister plus ou moins longtemps. Dans certains cas, il va même subsister à vie et donc du coup, finalement, on va avoir même si la personne ne porte plus le nom, par le biais du lien qu'elle continue à entretenir, eh bien, elle va continuer à porter en fait, cet héritage qui était associé au nom marital qu'elle ne porte plus. Et donc, dernière question posée, quels sont les impacts d'un changement d'orthographe du nom de famille au cours de l'incarnation, avec un changement de la musique en fait, de la musicalité de ce nom de famille
et ou d'un changement de sens du nom. Et donc là aussi, les impacts sont très importants. Il y a en fait une coupure totale ou partielle avec l'héritage qui était associé à ce nom de famille. Ça va dépendre du cas de figure, hein, ça dépend, où intervient le changement d'orthographe dans le nom et l'ampleur, finalement de ce changement. Et donc c'est un reset partiel de 2 choses, de l'héritage associé et de l'identité associée à ce nom de famille. Donc on le voit, ce n'est pas neutre. Et donc c'est équivalent à une renégociation du contrat d'âme au cours de l'incarnation. Donc c'est fort et cela peut impacter l'être incarné bien au-delà de ce qu'il l'imagine. Et donc cela va créer un autre terrain d'expérience. L'être aura à aborder les situations de vie qui lui seront proposées sans référence, en quelque sorte. Il pourra se sentir perdu, il pourra se sentir dans le brouillard, puisqu'en fait, on se rend compte que cet héritage transgénérationnel que l'on reçoit par le biais du nom de famille, on en identifie souvent ce qui nous pèse, ce qui nous pose des difficultés, mais en réalité est transmis avec des compétences finalement, des compréhensions qu'ont pu avoir nos aïeux également. Et donc ça crée un certain confort aussi également. Donc il y a du plus et du moins dans ce qui nous est transmis. Donc finalement, ça peut être aussi déroutant que cela pourrait l'être pour un citadin qui serait bombardé dans une forêt tropicale où il devrait se débrouiller tout seul, ou un indigène qui serait mis en plein centre-ville et qui aurait également à se débrouiller. Donc on en est quand même là sur les incidences que ça peut avoir. Et donc l'être concerné aura à aller chercher des ressources intérieures très importantes pour pouvoir se réaliser. Donc il pourra s'appuyer sur son inné, hein, tout ce qu'il avait comme bagage en arrivant, qui sont liés à sa propre histoire. Par contre, pour ce qui est de ses acquis transgénérationnels, il ne pourra s'appuyer sur rien. Voilà. Et donc c'est là où on voit que dans le transgénérationnel, on a tendance à n'en retenir que la partie qui nous pose des difficultés, alors qu'il y a aussi des compréhensions, il y a aussi des compétences qui sont transmises par ce biais-là. Et donc, dans certains cas, cela sera plus confortable pour la personne, dans d'autres, cela sera beaucoup moins, ça dépendra complètement de l'héritage qui aura été transmis. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ces enseignements sont vraiment très éclairants. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre des commentaires également, puisque à partir de ces commentaires, je pourrai réaliser des vidéos spécifiques sur les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me faire part de vos retours. À bientôt!